Bonjour à toutes et à tous, chers jurés, cher public. Je m'appelle Émile Delemos et j'ai 18 ans. Je suis scolarisé en classe de terminale au lycée français de Brasilia, au Brésil. Et si j'ai choisi de participer aux ambassadeurs en herbe cette année, c'est pour me saisir de l'occasion que représentait l'ouverture du concours aux candidats de terminale et aussi pour améliorer mes capacités d'expression à l'oral. Agora eu vou me apresentar em português, o que vai ser muito mais complicado para mim, porque eu só cheguei no Brasil há 2 anos, mas eu me chamo Émile de Lemos e eu tenho 18 anos. Eu estou escolarizado no Liceu Francês de Brasília, no Brasil, em classe de terminal. Eu queria participar nesse projeto de Ambassadeur en Herbe porque eu queria desenvolver minhas capacidades de expressão oral. Sur ce, je crois que les présentations sont faites, alors place au discours. S'il est vrai qu'un drame pris seul est une catastrophe, répété 1000 fois, il n'est plus qu'une statistique. Alors, chers jurés, pour ne pas vous noyer sous les chiffres, aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter une histoire. Nous sommes en juillet 2012 au Palais Bourbon, à Paris, le siège de l'Assemblée nationale. Dans cette chambre se réunissent régulièrement plus de 500 députés représentants élus du peuple français. Véritables symboles de la République, ce sont eux qui votent les lois et décident de l'avenir de plus de 67 millions de citoyens. Ce jour-là, la jeune ministre du Logement, Cécile Duflot, s'exprime devant l'Assemblée. Prête à prendre la parole, elle s'avance à la tribune et ajuste son micro pour entamer son discours. Toutefois, elle ne le commencera jamais, parce qu'elle est interrompue par des cris et des sifflements montants de la foule des députés. Pourquoi? Parce qu'en plein été, elle avait eu l'audace d'abandonner le tailleur et mettre une robe. Une simple robe bleue, à motif, qui a pourtant suffi à provoquer un tel émoi que le président de l'Assemblée s'est vu contraint de demander le silence. Mais attention, Cécile Duflot n'a pas été vulgairement sifflée comme dans la rue, non. C'est l'Assemblée nationale ici. Suite à l'incident, l'un des nobles élus qui dictent notre futur s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet. Nous n'avons pas sifflé, a-t-il dit, mais noté l'élégance soulignée de sa tenue. Il ajoute d'ailleurs avoir trouvé ce geste plutôt sympathique. Alors tout s'explique. Les députés qui ont sifflé la jeune ministre ne sont en fait pas une horde de pervers mal éduqués, mais incarnent au contraire toute la finesse, tout le raffinement de la courtoisie à la française. La jeune ministre en a d'ailleurs été tellement touchée qu'elle a oublié de dire merci. Quel affreux manque de politesse. Cette dernière n'est d'ailleurs peut-être pas tout à fait innocente. Elle avait peut-être mis cette robe pour ne pas que l'on écoute ce qu'elle avait à dire. La robe à motif serait-elle donc une habile ruse de politicienne pour détourner l'attention de nos élus et saboter le processus démocratique? À moins que non. À moins qu'une femme puisse s'habiller comme elle le sent, sans crainte des jugements qu'elle aurait à endurer. À moins qu'il soit inacceptable de retrouver ce genre de comportement jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Ou peut-être devrais-je dire des États. Parce que l'histoire de Cécile Duflot et sa robe à motif, ce n'est pas une bête anecdote. C'est l'histoire, celle qui s'écrit avec un grand H. L'histoire des femmes en politique et de leur intégration à un milieu prévu par et pour des hommes. Un milieu où l'on dit Madame le Président, où l'on porte des pantalons, et où l'immense majorité des femmes, qui tant bien que mal ont réussi à se faire une place, avaient un père en politique. Alors les hommes et les femmes en politique, tous égaux, peut-être. Les discours que nous avons entendus et ceux que nous avons encore à entendre sont remplis de mesures qui font lentement, mais sûrement avancer les choses. Mais tous solidaires, le chemin semble encore être très, très très long. Il y a quelques semaines encore, la jeune députée Mathilde Panot a dû endurer en pleine séance de l'Assemblée nationale des insultes à caractère sexiste direct de la part d'un jeune élu d'à peine 28 ans. Toutefois, pour finir sur une note d'espoir, ce comportement a fait l'objet de la plus haute sanction jamais attribuée à un responsable politique français pour injure à caractère sexiste. Ces mesures sont encore rares à l'échelle du monde, mais, lourdes de leur charge symbolique, elles représentent un pas de plus dans la longue marche pour l'égalité.